Bonjour à tous, membres du CAN FC. Écoutez, aujourd'hui, vous allez être gâtés parce que c'est pas tous les jours qu'on reçoit un international, et qui plus est un international camerounais qui vient de participer à la Coupe d'Afrique des Nations. Je vais vous le présenter dans quelques instants, mais voilà, je voulais vous apprécier cette chance-là et aussi la chance qu'il ait pu se libérer. C'est Davis et Passy. Davis, comment ça va? La forme, et toi? Très, très bien. Écoute, on va pas faire, comme si on se connaissait pas puisque, je vais le dire aux gens, je te connais très, très bien. Je t'ai même, on va dire, Mhm. vu grandir. D'où pour moi la Exactement. fierté que tu viennes, me rendre visite, me permettre de faire une petite entrevue et surtout la fierté que j'ai eue en te voyant donc, à la Coupe d'Afrique des Nations. Je vais juste faire un petit retour sur ta carrière. On va en discuter et ensuite il y aura une grosse partie sur donc, cette Coupe d'Afrique des Nations et ta première finalement en sélection, camerounaise. Donc tu Ok, y a pas pour de dire, souci. tu commences donc, au Red Star, puis ensuite tu vas au Paris Football Club, qui sont 2 clubs, 2 grands clubs de la région, parisienne. Tu vas ensuite à l'INF Clairefontaine qui a vu passer, les quasiment les plus grands joueurs français, depuis des décennies. Tu vas signer ensuite, au Stade Rennais, puis, Mhm. tu vas ensuite à l'été en 2014, tu rejoins Lorient. Puis là, première expérience à l'étranger où tu signes en Espagne au CD, excuse-moi de mon accent, Guijuelo. Guijuelo, c'est Hem, ça. Puis tu vas nous expliquer un petit peu comment ça se passe. Tu reviens en France, en national à l'US Avranches, puis à Épinal Mhm. et puis en 2017, tu poses tes valises en Grèce et puis depuis 4 ans, tu fais le bonheur à la fois du Levadiakos, puis de l'Amia, l'an dernier et puis là, tu es à l'Ofi Crète qui est donc un club, Exactement. en Crète qui joue dans le championnat, grec. Vous êtes en phase de vous qualifier pour les playoffs, j'ai envie de dire pour, ensuite aller jouer les coupes d'Europe. Donc voilà, j'aimerais C'est que tu ça. reviennes un tout petit peu sur ton parcours parce qu'effectivement, tu sors quand même tu sais, de l'académie de l'INF Clairefontaine. Donc, on sait tous, que c'est une fabrique à champions. Puis ensuite, tu as eu un petit peu de difficultés. Donc, est-ce que c'est dû peut-être à ton poste de gardien au final où il n'y a qu'un seul poste pour 2 ou 3 personnes? Ou est-ce que c'était tout simplement pas ton heure et que tu as dû apprendre aussi de différentes expériences? Non, je pense que j'ai dû être patient parce que déjà, c'était des choix pas forcément bons que j'ai fait de ma part. Après Lorient, qui était Lorient, avec qui j'étais dans le groupe pro, je m'entraînais tout le temps, je faisais des bancs. Pour aller à Guijuelo en Espagne, c'était. Après, moi, je voulais une expérience à l'étranger. Donc, quand j'ai eu cette expérience-là, sur le coup, j'étais heureux, j'étais content. Mais c'est vrai, avec du recul sur ma carrière, c'est vrai que c'était pas le meilleur choix. Surtout pour Mais revenir. Mais quand tu dis, c'est ton choix, tu sais, on a toujours tendance à croire que le monde professionnel, il y a beaucoup de gens, tu sais, qui gravitent autour de vous, des agents, la famille et cetera. Quand tu dis: «C'est ton choix», c'est que c'est vraiment toi qui décides de quitter l'Orient alors que tu es dans le monde professionnel pour aller t'exiler en Espagne? Ou on te pousse un petit peu? Non, non, personne ne me pousse. Après, à Lorient, j'étais dans l'attente de prolonger, pas prolonger. C'était un peu long. Au final, moi, pendant ce temps-là, j'étais en Espagne. J'étais en Espagne dans différents clubs dans lesquels je pouvais signer. Et au final, j'ai choisi Guijuelo. OK. Après, j'aurais pu rester en France, dans des clubs de Ligue 2, que ce soit. Mais je voulais jouer. Je voulais jouer. À l'époque, je pense que j'avais 20 ans, 21 ans. Et moi, je voulais jouer déjà à cet âge-là. Je voulais jouer peut-être. J'ai pas été patient, peut-être. Mais non, je regrette pas en tout cas. Justement, donc après tu reviens en France, puis là, c'est compliqué à Avranches, il y a une concurrence qui s'installe, puis ensuite tu vas à Épinal. J'aimerais que tu nous expliques un petit peu parce qu'on a toujours tu sais, on voit les joueurs, tu sais, on est souvent Mhm. 11, donc il y a un collectif, puis on parle des gardiens comme un vrai poste à part dans une équipe. Comment toi, quand tu reviens, c'est 2 années, je crois, parce que tu reviens en 2015, puis tu pars C'est en ça. Grèce en 2017, donc il y a 2 ans de difficultés. Comment tu affrontes ça? Qui c'est qui t'aide? Je sais que ton papa est très, très présent, à tes côtés pour le Mhm. pour le connaître aussi. Donc comment tu te sors de cette situation de 2 années compliquées? Bah, déjà, la nationale, c'est un niveau qui est difficile. Il y a beaucoup de bons joueurs qui veulent sortir du national pour rebondir. Moi, c'était mon but aussi. Quand j'ai signé à Avranches, le discours était totalement différent de la réalité. Parce que moi, j'étais encore en Espagne. Je devais signer en Espagne quand le club m'appelle. OK. Et on m'appelle, on me dit, tu vas jouer tout de suite. Donc, Ah je oh. signe un peu tard dans le mercato. Donc, moi, je dis, j'ai 21 ans, 22 ans pour jouer directement en national. Ça m'intéresse.
Mais dès que j'ai signé là-bas, il s'est avéré qu'il y avait déjà un gardien qui était en place, qui était titulaire, qui était bon, qui faisait ses matchs. Après, quand il y a un gardien qui est bon et qui est déjà installé, c'est difficile de prendre sa place. S'il fait pas d'erreur, s'il n'est pas blessé, pas de... Lui, il a fait sa saison et c'est normal que j'ai pas joué un match. Après, le discours était différent Ouais. de mes attentes, mais bon, c'était une expérience. J'ai pas joué pendant un an, c'était long, ça c'est sûr. Et après, quand je joue pas pendant un an, ça c'est sûr que pour retrouver quelque chose derrière, c'est compliqué. Non, je comprends. Bah, justement, tu retrouves finalement en 2017 la Grèce. Mhm, Tu sais, vu d'Europe, on a un petit peu, tu sais, tendance à croire que c'est un champion. Tu sais, c'est bizarre. C'est à la fois un championnat qui est médiatisé par mhm. l'Olympiakos, par la l'AEK Athènes, par toutes ces grandes équipes qui font des résultats en Coupe d'Europe. Puis aussi, c'est un petit peu un championnat qui est, tu sais, victime de violence un petit peu, tu sais, comme un championnat un petit peu, opaque. Tu sais, il y a des matchs truqués, il y a des choses comme ça, il y a plein d'affaires mais moi, j'aimerais t'entendre là-dessus parce que je te sens très, très, très épanoui depuis 4 ans là en Grèce. Mhm. Puis en plus de ça, on dit que c'est un championnat avec beaucoup de ferveur. J'aimerais que tu nous parles, par exemple, de ton premier match à l'Olympiakos ou, au Pirée ou à l'AEK Athènes. Qu'est-ce que tu ressens? Et dis-nous vraiment la réalité de ce championnat. Déjà, c'est un championnat de très haut niveau. Il y a OK. beaucoup de qualité. Il y a de très bonnes équipes. Après, c'est sûr qu'il y a des tops équipes comme l'Olympiakos, le Pana, le K ou le PAOK. C'est vraiment des équipes qui dominent le championnat. Mais derrière, il y a des grosses équipes comme nous aussi qui sommes présents pour montrer qu'on a le niveau aussi. Après, au niveau de la ferveur, tous les Grecs, que ce soit dans tous les stades, il y a de la ferveur. Ouais. Moi, par exemple, dès ma première année, c'était avec les Vadiakos, on joue contre l'AOK Athènes, OK. dans le stade olympique d'Athènes. Eux, ils jouent pour être champions. Nous, on avait atteint nos objectifs et on joue devant 70 000 personnes. Waouh! Et non, et dans tous les gros clubs, même les clubs je vais pas dire de secondo, mais tous les clubs ici, il y a une ferveur. Waouh! Justement, ma dernière question sur ta carrière, sans nous en dire plus, mais est-ce que ton parcours là, parce que tu commences vraiment à avoir un nom, tu sais, j'ai fait un petit peu des recherches là Mhm, dans le championnat grec, tu es connu et reconnu aussi pour tes qualités que tu as. mhm. Est-ce qu'on peut imaginer dans une progression alors, j'imagine que là, tu es tellement bien en Grèce que tu as peut-être pas envie d'aller voir ailleurs, mais est-ce que un step à l'AEK, au PAOK ou à l'Olympiakos, c'est des choses qui sont possibles? Ouais, carrément. Carrément. Ouais? Il y a eu dans le passé des discussions avec certains clubs. Après, il y a eu quelques problèmes avec mon ancien club qui ne voulait pas me laisser partir. Et ouais, ils me connaissent très bien. Ils peuvent t'intéresser. Après, on ne Ah, sait c'est pas. cool Moi, ça. pour l'instant, je suis bien dans mon club. On verra ça en fin de saison. T'as raison, t'as raison, t'as raison. Ce qui est cool, c'est que j'aimerais te voir en Ligue des Champions parce qu'on va maintenant rentrer dans le vif du sujet, la Coupe d'Afrique des Nations et puis la sélection camerounaise. Comme je Mhm. l'ai dit en début, c'était une fierté incroyable. Je me suis dit, waouh, le petit Davis que j'ai connu est maintenant en train de faire une compétition internationale qui plus est dans son pays d'origine, puisque c'est le pays Mhm. d'origine de ton papa. C'est ça. Euh, donc, on va rentrer un peu dedans. J'aimerais que tu me dises, tu sais, parce que il y a eu donc l'affaire Onana. Donc, le Mhm. gardien numéro un, Onana, est suspendu pendant un an C'est ça. parce qu'il est suspecté de s'être dopé. Et puis, donc, c'est là où, j'ai envie de dire, les cartes sont rebattues en sélection. Exactement. Et là où tu arrives aussi, donc l'an dernier, pour faire les éliminatoires de la Coupe du Monde. Pas de la CAN puisque vous étiez déjà qualifié, mais en tant que pays hôte. Mais en gros, tu arrives donc dans la sélection à ce moment-là. Puis, tu joues vraiment ta carte à fond. Les premiers matchs, je sais que de ce que moi, parce que je les ai regardés, tu étais numéro 2. Tu n'étais pas encore sur la feuille. Puis, quand vient ta première titularisation, bah là, tu ne vas plus lâcher cette place-là jusqu'au retour de Onana. Donc, explique-moi un peu comment ça se fait, puisque tu fais partie aussi de cette génération de binationaux, tu sais. Mhm. Donc, comment ça se fait? Qui t'appelle? Comment on te contacte? Est-ce que ton choix est tout de suite fait? Est-ce que tu en parles avec ton papa? Raconte-moi un peu tout ça. Mais en fait, moi, depuis tout petit, je voulais jouer pour le Cameroun déjà. Ok, C'était un choix c'était même pas un choix en fait. J'attendais juste mon heure. Après, je pense que ouais, c'était pour le match en juin dernier, ma exact. première sélection, quand on m'appelle. Il y a le coach Jacques Songo, l'entraîneur des gardiens qui m'appelle pour savoir si j'étais intéressé,
Il m'a dit qu'il me suivait, puis la liste d'après, j'ai été appelé. C'était en juin exactement, c'était en Autriche pour ma Ouais. première sélection. On joue contre le Nigeria aller-retour, match amical. Le premier match, je le joue pas. Le deuxième, je le joue, je fais un bon match. Et après, on enchaîne directement sur les qualifications de la Coupe du Monde. Justement, donc, tu enchaînes ces qualifications. Très honnêtement, tu fais des super matchs. Et c'est pas parce Mhm. que je te connais que je dis ça. Mais tu sais dans ta tête qu'il y a le retour de Onana en tant que numéro un. J'imagine que ça a été déjà établi. Mais qu'est-ce que toi, tu ressens à l'approche de ce retour-là, sachant qu'il y a l'échéance de la CAN au pays? Bah, je savais qu'Onana était le gardien numéro un avant que je sois là. Après, quand il est revenu, il a trouvé un gardien qui jouait. Après, c'est le coach tout simplement qui a fait son choix. Ok. Il a fait son choix et L'entente avec Onana, est-ce qu'elle est bonne? Est-ce que c'est quand même quelqu'un qui t'apporte beaucoup au quotidien, notamment sur une ouais, compétition ouais, internationale? on s'apporte beaucoup. Je l'ai beaucoup aidé. On s'est beaucoup aidé pendant, par exemple, la CAN. On a une très bonne relation, vraiment, aucun problème. Et non, il y a aucun problème. Quant à son retour, il n'y a aucun problème. Je savais qu'il allait revenir. Et après, comme je dis, c'est le coach qui fait ses choix, mais j'accepte, il n'y a pas de souci. Je comprends. Toujours par rapport à cette canne-là, la première question qui m'a été posée par un de mes collègues avec qui on fait l'émission, qui est lui aussi camerounais, est-ce que tu ressentais la pression de la population pour cette compétition-là? Tu sais, est-ce que tu sentais qu'il y avait une ferveur derrière vous? Peut-être même tu sais, un poids, forcément, avant de rentrer dans la compétition ou durant les matchs dans toutes les villes du Cameroun. Comment tu as ressenti Mhm. ça? Ça, c'est sûr, il y avait une ferveur incroyable. Tout le pays était derrière nous. Ok. Après, je pense pas que ça soit négatif parce qu'ils nous ont vraiment poussé et encouragés jusqu'au bout. Et non, c'était plus une pression positive que négative. Mais ouais, la Ok. ferveur était vraiment incroyable. Justement, cette canne-là a généré aussi beaucoup tu sais, de polémiques. Il y a eu les hymnes, il y a eu le fameux match arrêté par deux fois par l'arbitre zambien, je crois. Puis il y a aussi le protocole Covid. J'aimerais que tu Mhm, nous expliques un petit peu ce que toi, tu as ressenti dans le protocole Covid, puisque beaucoup de personnes on dit à chaque fois qu'il y avait des matchs des équipes contre le Cameroun, comme par hasard, beaucoup de gens étaient testés positifs dans les équipes adverses et rien au Cameroun. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu comment vous viviez et que ça peut bien entendu être possible de ne pas avoir de cas si toutes les règles sont respectées? bah, de base, on avait des cas. On avait Ok, des cas. Quand on est arrivé tous en sélection, il y avait 5 cas, je crois. d'accord. C'est juste que notre docteur a fait en sorte de créer une bulle autour de la tanière des lions. Ils étaient tous en quarantaine pendant 5, 6, 7 jours, ça dépend. Mais nous, ce qu'on avait, c'est que nous, on n'était pas dans un hôtel en centre-ville. On était en dehors de la Ah, ville. ok. Ok. Et par exemple, même nos familles ne pouvaient pas venir nous voir par rapport au Covid. Ok. Nos Donc, familles tout le et mois là que tu l'as fait, vous l'avez fait tout tout le seul. monde l'a fait ensemble. Les 7 semaines, on les a tous fait ensemble pour protéger cette bulle sanitaire, pour pas qu'il y ait de Covid. Par exemple, même les personnes qui travaillaient dans l'hôtel, dans le complexe là où on était, ne pouvaient pas rentrer chez eux le soir pour voir leur famille. Ah C'est ouais, vraiment, on d'accord. était Ok. vraiment isolés de la population et D'accord. des cas Covid qui auraient pu, du Covid qui auraient pu Justement, nous impacter. justement, cette semaine, avec les mêmes personnes, ça crée des liens. Toi, en Mhm. tant que nouvelle arrivée dans cette sélection, de qui tu étais proche? Est-ce que tu t'es rapproché, bah, par exemple, on va le dire aussi, dans l'équipe, il y a Karl Toko Ekambi qui Mhm. est passé par le même club. C'est quelqu'un qu'on connaît aussi, qu'on a connu étant petit. Est-ce que quand tu arrives, tu te rapproches tout de suite de lui ou tu vas vers un Vincent Aboubakar ou est-ce que vous restez entre gardiens, par exemple? Non, pas forcément. Après, Karl, c'est vrai que je le connais depuis tout petit. On avait commencé ensemble au Paris FC. Après, il y a des affinités qui se font naturellement. Il y a beaucoup de joueurs qui sont arrivés en même temps que moi aussi en sélection. Ok, La première d'accord. sélection, on est arrivé ensemble, de binationaux. Donc, ouais, on est resté ensemble. Après, le groupe, il est vraiment top. C'est-à-dire, tout le monde est avec tout le monde. Il n'y a pas de clan, il n'y a pas de ceci, cela, ancien, pas ancien, binationaux. Il n'y a pas de tout ça. C'est vraiment un seul groupe et on est tous ensemble. Il y a pas Je de comprends. problème par rapport à Justement, tu nous parlais de la ferveur là tout à l'heure, comme quoi pression ultra positive, tout le monde derrière vous. Est-ce qu'il y a eu des petites festivités lors de la victoire de la troisième place? Parce que c'est quand ça. même. Tu sais, excuse-moi, c'est bon? Si. Ouais, ouais, c'est bon. Je te disais, tu m'as parlé de ferveur. Est-ce qu'il y a quand même eu des festivités au pays après la troisième place, qui est quand même
c'est quand même une compétition assez réussie de la part du Cameroun. Est-ce que vous avez pu faire quelque chose malgré le Covid ou est-ce que c'était compliqué et chacun est finalement reparti vite dans ses clubs? Parce que je sais aussi que les clubs vous demandent de rentrer au plus vite. Ouais, c'était compliqué par rapport à ça. Dès la demi-finale perdue au pénalty contre l'Égypte, les clubs commençaient déjà à nous appeler pour Mm. dire que après le troisième match, après le match de la troisième place, il faudra vite rentrer. Donc, le pays était, entre guillemets, on va dire, pas content, mais la troisième place nous a fait du bien parce que se faire éliminer contre l'Égypte en demi-finale, ça nous a fait du mal à tout le pays. Mm. Et surtout le match de la troisième place, on perdait 3-0 à 20 minutes de la fin. Et ce retournement de situation a fait du bien au peuple supporter camerounais et à nous aussi. Je comprends. Il y a eu un nouveau président de la fédération Mhm. camerounaise qui est seulement Samuel Eto'o, fils. Ta première rencontre avec lui, c'est quand on voit, il vient dans le vestiaire à un moment donné. Comment ça se passe avec lui? Est-ce que vous avez pu t'as pu échanger un petit peu avec lui? Quelle, quelle aura il a sur la sélection finalement? Bah, déjà, c'est un ancien joueur, donc il connaît. Il sait comment ça se passe. Après, oui, après, il est proche de tous les joueurs. Proche des joueurs parce qu'il a connu, il a été, même si c'est le boss, c'est le président. Si on a besoin de lui, je pense qu'il répondra présent. Personnellement, j'ai pas eu besoin. Mais non, il est accessible. Il est Ok. accessible. Justement, tu sais, toujours par rapport à cette CAN, beaucoup d'effervescence, beaucoup de chambrage entre supporters, notamment. Tu sais, est-ce que vous êtes, t'es impassible à ça? Parce que comme je te parlais des polémiques aussi, tu sais, est-ce que vous étiez vraiment dans votre bulle et vous faites abstraction de ça? Ou est-ce que vous êtes un peu sur les réseaux? Est-ce que tu vois un petit peu les chambrages entre les Ivoiriens et les Camerounais? Est-ce que aussi, bah, tu sais, est-ce que par exemple, aujourd'hui, tu es content que le Sénégal ait pu remporter cette CAN-là? Tu sais, tout ça un petit peu, raconte-moi un petit peu comment ça marche finalement dans une compétition? Est-ce qu'on vous demande vraiment de laisser les téléphones loin de ça, de ne pas voir un petit peu ce qui se dit pour pas être perturbé, heu, tu sais, durant toute votre compétition? Mhm. Non, non, on est humain. On regarde tout ce qui se passe, que ce soit les polémiques, les chambrages. Et même pendant chaque match, chacun, entre guillemets, supporter ses amis, parce qu'on a des amis un peu partout. Exact. C'est comme ça, mais après, on met pas le cœur dedans. Si ça chambre, si ça parle mal de nous, si ça parle bien de nous, on reste juste concentré, on est professionnel, on a l'habitude de ça. Que ce soit partout, même moi ici en Grèce, ça parle beaucoup. Après, j'ai la chance que je lis pas le grec. Donc, j'y prête peu attention. Mais non, on a l'habitude de tout ça. Puis je reviens un petit peu là sur ton tu sors de l'INF Clairefontaine, je le répète, l'INF Clairefontaine, c'est le must, en France, c'est là où sortent beaucoup de champions, les Thierry Henry, les Ben Arfa et cetera. Tu avais une génération là, avec toi, les Foulquier, je lisais un petit peu. Est-ce que par exemple là au Sénégal, est-ce qu'il y a des gens de ta génération? Est-ce que tu me parlais d'amis qui étaient dans différentes équipes? Toi, c'était, quelles équipes et quelles personnes que tu suivais, justement? Juste pour quand j'ai Fouquier était avec moi à Rennes. Ah OK, excuse-moi. Ouais, il était avec moi au centre à Rennes. Et ouais, par contre, à Clerf, on avait une grosse génération que Ah beaucoup. non, c'était Morera, Bakayoko, excuse-moi, Ouais, non? ça c'était C'est ça ça? c'était à Rennes. Ça, Rennes aussi, ça, OK. c'était ouais. OK. Après, au Sénégal, je connais bien Papis Cissé, qui est un joueur de l'Olympiakos. OK. Ouais. Et bah, après qu'on soit éliminé, j'étais content pour lui. J'avoue. On a aussi parlé, bien entendu, je vais un petit peu l'aborder parce que on a parlé de cette fameuse pelouse de Japoma. C'est Mhm. c'est souvent revenu, notamment sur les matchs de l'Algérie aussi, puisque ça a été mis en lumière. Concrètement, est-ce que tu peux, tu n'es pas obligé de répondre, hein, mais j'aimerais que tu nous donnes ton ressenti là-dessus. Est-ce qu'effectivement, c'était une pelouse très difficile ou est-ce que tu es, même en Europe, tu as déjà vu des pelouses comme ça, quoi, c'est pas. Franchement, c'est des polémiques qui font juste pour faire parler, pour encore une fois dénigrer l'Afrique, pour dénigrer le Cameroun. On a joué là-bas, je crois que c'était contre le Cap-Vert. Non, les Comores. Ouais, On a exact. joué C'est le là-bas contre les huitième, je crois, c'est Comores. le huitième. Ouais, les huitièmes. Ouais. Non, contre. Ouais, j'ai un trou. Peu importe. On a joué là-bas. Non, on a gagné 2-0 là-bas. On a gagné 2. C'était contre la OK. Gambie. C'était contre la Gambie. Que ce soit en Europe ou en Afrique, on a déjà joué sur des pelouses pires que ça. Ah voilà, OK, Pire on que est ça. d'accord. C'était juste pour faire parler, en fait. Peut-être pour trouver
des excuses ou je sais pas. Mais non, la pelouse était jouable, praticable. Ok, c'était pas la meilleure pelouse du tournoi, parce Ouais. qu'on a eu des très très belles pelouses, mais la pelouse, on pouvait jouer, et la preuve, on a joué dessus et il n'y a pas eu de problème. Justement, tu sais, je reviens un petit peu sur ce que tu m'as dit, parce qu'on n'en avait jamais parlé, mais tu me disais que ton choix premier, c'était le Cameroun. Mhm, Et j'aimerais là que tu m'expliques, est-ce que, étant petit, est-ce que tu faisais des voyages avec ton père notamment? Qu'est-ce qui, qu'est-ce qui chez toi mûrit cette réflexion, ce choix? Est-ce que tu le fais quand tu as 13 ans, c'est quand tu débarques à Clairefontaine et qu'au final, tu es projeté aussi dans le monde professionnel? Quand on arrive à mhm. Clairefontaine, c'est que déjà, on a un talent qui est remarqué et remarquable par rapport aux autres. Donc, est-ce que c'est déjà là que tu prends conscience que, éventuellement, dans une destinée de carrière internationale, tu as envie de représenter le Cameroun? Bah, déjà, à 13 ans, on va dire c'est trop jeune. On est trop OK. jeune Parce que tu fais les sélections de pour France, ça. hein? J'ai été appelé, j'ai été présélectionné pour la Coupe du Monde. J'ai pas été OK. appelé. J'ai pas fait de sélection de jeunes. Mais non, en fait, c'est depuis tout jeune, je regarde les Lions, que ce soit les anciens ou toute la génération des Mboma, des Eto'o et même après. J'ai tout suivi et j'étais dedans, quoi. Et tu m'as posé la question si j'étais au Cameroun. J'étais presque tous les étés au Cameroun quand OK. j'ai pu. Donc ouais, je suis pas arrivé là-bas Non, c'est en ça, tant parce que que, voilà. c'est exactement ce que je veux te dire, parce qu'effectivement, dans les débats, qu'on entend sur les binationaux, on en apprend qui se réveillent en se disant: «Ah mais moi, ma grand-mère, elle Ah, ça était n'a née rien à là-bas» et voir. cetera. Et puis, moi, je sais ton parcours, donc je voulais te poser cette question-là et je voulais Mhm, aussi que tu permettes, tu sais, de j'aimerais que tu dises aussi peut-être si tu as un message même à lancer aux différents binationaux qui hésiteraient. Tu sais, c'est toujours intéressant de savoir le choix d'où il vient. Là, c'est un choix que tu as fait en ton âme et conscience mhm, parce que tu avais envie de représenter ton pays au final et un pays sur lequel tu avais des racines et auquel tu étais proche. Donc c'est ça que je voulais mettre en exergue par cette question que tu as très bien répondu. Par rapport à la CAN, est-ce que tu as été surpris du niveau cette année? Parce que je vais te dire la vérité, on a fait beaucoup de podcasts, nous, sur la CAN et on a été agréablement surpris par le niveau des gardiens, notamment. Tu sais, souvent, c'était un peu le point noir des sélections africaines, mhm. les gardiens. Là, j'ai trouvé que c'était, pour pas mal d'équipes, parfois les joueurs les plus dominants. Donc, on a bien sûr l'exemple d'Edouard Mendy, qui est le gardien, le meilleur gardien au monde sur cette année. Mais on a Onana qui a fait, même s'il y a eu des matchs compliqués, il a fait quand même une grande compétition. Bonou au Maroc, Au qui est. Maroc, ouais. Puis, j'ai pas envie. C'est Deuxième pour gardien plaisir. de l'Égypte. Il y a eu Le gardien de la Sierra Leone, qui. exactement. Enfin, dis-moi un petit peu, toi, puisque c'est ta première compétition internationale aussi, qu'est-ce que tu as. Est-ce que tu sens vraiment le gap là entre ton club, j'ai envie de dire à l'année longue, la ligue grecque, puis là, quand tu arrives avec quasiment les meilleurs joueurs de chaque pays. C'est ça, ben, c'est pas quasiment, c'est les meilleurs joueurs de chaque pays. C'est vrai. Après, moi, personnellement, quand j'arrive en sélection, c'est que c'est la sélection du Cameroun, c'est qu'il y a que des grands joueurs, que des joueurs qui sont forts à leur poste. C'est le niveau, si on n'est pas au niveau, on n'est pas dans cette équipe. OK. Donc, faut être prêt et voilà. Après, concernant le niveau de la CAN, c'est vrai qu'il n'y a pas de petite équipe. Quand on voit le parcours de la Gambie, quand on voit le parcours de la Guinée équatoriale, quand on voit l'Algérie qui sort des premiers tours, on voit le Nigeria qui sort en huitième, on pouvait Et le pas Ghana s'imaginer tout aussi au ça. premier tour. Le Ghana, exactement. Donc, non, il n'y a pas de petite équipe. On peut le voir même avec le Cap-Vert qu'on a pu jouer, ou les Comores. C'était des matchs compliqués parce que, ok, peut-être qu'ils n'ont pas de grands noms comme nous, on a des grands noms, mais collectivement, c'est fort quand même. Non, non, c'est juste justement passer cette CAN, en Afrique, il faut se replonger tout de suite parce qu'il y a, les playoffs de la coupe du monde. Donc on le dit assez souvent, mais il y a quand même une sacrée injustice par rapport, au continent africain et le parcours qu'il faut pour accéder à la coupe du monde. J'espère que ça va bientôt changer. Là, le Cameroun tire forcément quasiment un des favoris, ou en tout cas une des grosses, grosses, grosses équipes sur le continent africain. Il y avait quoi? Le Sénégal et l'Algérie à éviter, entre guillemets. Vous avez hérité de l'Algérie, qui va sans doute en plus devoir se racheter de cette CAN complètement ratée. Qu'est-ce tu sais,
Dans quel état d'esprit tu es avant ce barrage contre l'Algérie qui va arriver en mars, il me semble? C'est ça, c'est en mars, fin mars. Bah, d'ailleurs, je pense que c'est l'Algérie qui voulait pas nous affronter. Parce Ah, OK. que dès le départ, il y avait deux groupes. Ouais. Et nous, on était dans le second groupe par rapport au classement FIFA. Et je pense qu'aucune équipe du premier groupe voulait nous affronter. Que ça soit, je sais plus, il y avait qui dans le premier groupe? Il y avait le Il y avait Maroc, Sénégal, Maroc, Sénégal, Maroc, Algérie. Nigeria, Algérie et peut-être la Tunisie, je crois. Peut-être, exact. Ouais. Et sincèrement, je pense qu'aucune de toutes ces équipes-là voulait nous affronter. Mais après, on est tombé sur l'Algérie. Il n'y a pas de souci, on va tout faire pour se qualifier. De toute façon, on n'a pas le choix, hein. On va commencer chez nous à Douala et on va finir là-bas. On espère se qualifier. On va essayer de bien de se préparer. Après, c'est vrai que l'Algérie, ça, c'est une grosse équipe avec des grosses individualités. Mais nous aussi, on est solide, on est costaud et on aime ce genre de match. D'un point de vue personnel, Davis, donc là, on est en la coupe du monde 2022 au Qatar. C'est ça. Il y a une autre génération là, de footballeurs camerounais qui émergent, dont toi. Est-ce que dans le coin de ta tête, il y a la coupe du monde 2026 aux États-Unis, au Mexique et au Canada parce qu'on s'entend que pour tout joueur professionnel, j'ai l'impression que la Coupe du Monde, c'est quand même le but ultime. Est-ce que ça te trotte dans la tête un petit peu? Franchement, c'est encore loin. C'est encore Ok. loin. Moi, ok, je viens d'arriver en sélection, mais je suis pas tout jeune non plus. J'ai 29 ans aujourd'hui. Je peux pas dire de quoi sera fait en 2026 ou c'est encore trop loin. C'est encore trop loin. Donc, non, pour l'instant, on est focus sur le présent et on espère se qualifier pour la Coupe du Monde. Ça, c'est sûr. Juste pour terminer éclore un petit peu, après on passera à un petit quiz qu'on a l'habitude de faire au Cannes Football Club. Euh, Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter aujourd'hui, que ce soit à l'Offi Crète ou Mhm. dans ta carrière de club personnel, voire même international? Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter aujourd'hui? Déjà, la santé. La santé en priorité. Après, dans mon club, qu'on atteigne notre objectif de qualification pour les playoffs. Parce que avant la CAN, quand je suis parti, on était troisième, on était bien, on était serein. Après, on a eu un mois de janvier assez compliqué. Et là, on espère vraiment se qualifier pour les playoffs. Et après, en sélection, c'est simple. Il n'y a pas, il y a pas mille choix, c'est la qualification pour C'est la sûr. Coupe du Monde. Non, non, c'est sûr. À titre personnel, et ça sera la dernière question, euh, je t'ai énuméré que la fierté que les gens avaient quand ils te connaissent, tu sais, Mhm, que ce soit même ma famille proche, etc. Euh, Toi, d'un point de vue personnel, quand tu regardes ton parcours, que tu as commencé donc à 13 ans, je le répète, hein, tu n'es pas dans le foot depuis seulement 4-5 années, tu as commencé déjà à 5 ans même, puis à 13 ans, tu rentres dans la bulle de l'INF Clairefontaine. Tu passes par des moments compliqués aussi en tant que gardien parce que justement, il y a qu'un seul poste, c'est comme mhm. ça. Aujourd'hui, quand tu jettes un coup d'œil un petit peu sur ce que tu as fait dans ta carrière et puis sur la reconnaissance que tu as d'être appelé en sélection, c'est quoi le sentiment? Bah, pour moi, je suis pas encore là où je devrais être. Ok. Ouais, je suis pas encore là où je devrais être. Après, ça a pris du temps par rapport à certains choix, par rapport à certaines décisions qui m'appartenaient pas. Je voulais partir dans un autre club, un top club ici, et mon président m'a refusé. C'est des aléas d'une carrière. Après, il faut toujours rebondir. C'est ce que j'ai su faire. Et puis, on verra ce que demain sera fait. Mais là, tu me demandes de jeter un œil sur ma carrière. C'est bien. C'est bien parce que beaucoup auraient lâché là où j'ai pas lâché. Quand tu joues pas, quand tu es en Espagne, tu es tout seul, c'est compliqué. Quand tu reviens en France, tu joues en national. Tu joues pas en national, tu es deuxième gardien national, tu fais une saison blanche, c'est compliqué. Il y a beaucoup qui ont abandonné. Moi, j'ai toujours cru en mes qualités. Je connais mon niveau. Mais comme je dis, je suis pas encore là où je devrais être. Ok, je comprends tout à fait. Ok. Je vais juste te remercier énormément encore une fois parce que d'ailleurs, c'est quoi tu sais, je sais que tu joues demain. C'est Ouais. quoi la journée type d'un joueur professionnel?
Le jour de match ou entraînement? Bah là, par exemple, là, je sais que tu as eu entraînement ce matin, c'est pour ça que j'ai pu t'appeler un peu plus tard là dans la soirée. Quand tu quittes l'entraînement, tu vas aux soins, c'est En fait, personnel aujourd'hui, bah, cette semaine, c'était un peu délicat. C'était une semaine délicate parce Oui, on a joué mercredi. mercredi, on a joué mercredi et les deux matchs étaient à Athènes. Donc, on est resté à Athènes. C'est pour ça que tu me vois, je suis à l'hôtel. Ah, OK, d'accord. OK, OK. Depuis mardi, je suis à l'hôtel. On est resté à D'accord. Athènes. Mais, sinon, journée type, le matin, on se lève, petit déjeuner, on part à l'entraînement, 9h30, tu quittes la maison. À, à 10h, t'es au centre d'entraînement, échauffement, massage, peu importe. Vers 11h, 11h30, on commence l'entraînement. Peu importe ce que tu fais. Après entraînement, massage, bain froid, un peu de gym, un peu de tout ça, récupération. OK. Je rentre, je vais manger, petite sieste, et après on est libre. OK. Donc et là demain, le match est à 18h? 19h? Ça dépend chez toi. Chez nous, il va être à 5h30, À 5h30. 5h15. OK. Ouais. Donc on va OK. se lever, pareil, petit déj, réunion avec l'équipe pour voir qui joue pas. Après, petite marche, on va déjeuner, petite Et boum, direction sieste, se stade. préparer, après on part au stade. Justement, je vais pas trahir un secret, mais non, tu es quand même le gardien numéro 1 de l'Oficred, donc C'est pas un pour ceux qui secret. voudraient pour ceux qui voudraient te voir, demain, ça va être donc à 10h, 10h15, chez nous. Si jamais vous voulez, jeter un œil. Moi, je vais jeter un œil parce que, je vais parier encore une fois sur Davis et sur la victoire de son équipe. Davis, vraiment, vraiment merci beaucoup. Je le répète encore une fois, mais il faut que les gens comprennent là, ceux qui vont nous regarder, la communauté là, vous avez un gardien professionnel qui est entre 2 matchs, qui me laisse la chance de pouvoir, l'interviewer, donc c'est vraiment un grand, grand merci. Moi, ce que je vais te souhaiter, c'est que le Cameroun se qualifie en coupe du monde et que tu Merci. puisses éventuellement faire une grande saison avec l'Oficret, avec les playoffs et qu'ensuite il y ait un des gros clubs, grecs ou ailleurs d'ailleurs qui te sollicite pour que tu puisses aller jouer la Ligue des champions l'année prochaine et qu'on puisse venir te voir. Et puis voilà, que tu puisses encore faire partie du groupe de la sélection au Qatar 2022 et puis en Côte d'Ivoire 2023. Nous, on sera derrière toi en tout cas. Merci, merci beaucoup, Davis. Merci beaucoup à toi. Merci. Bah, on se connaît depuis longtemps, donc pour toi, il n'y avait pas de souci. Je pouvais passer même 2, 3 heures à répondre à tes questions sans problème. Merci beaucoup. Et puis à très vite pour la communauté. Vous allez pouvoir profiter de cette interview très rapidement. Merci à vous. Ok.